Salut! Aujourd'hui je vous propose de me suivre pour un petit test pour cette première vidéo dans les bois. Donc aujourd'hui on va essayer de faire de la corde, c'est la première fois que j'essaye d'en faire. Et donc je me base sur une vidéo de la chaîne Primitive Technology où il a fait une fronde en faisant de la corde comme ça. Et sauf que lui il utilise des espèces de lianes et il utilise l'écorce de ces lianes. Mais comme on n'en a pas par chez nous, moi je me rapproche. Vous voyez ici, c'est un énorme saule qui s'est cassé partout. Et du coup, je récupère les petites pousses, enfin les nouveaux départs de branches, comme ça. Et ensuite, je les effeuille. Je vous montre comment. Tout simplement, on enlève ça, tout du long. À une main, c'est pas facile. Au couteau, ça marche mieux. Bref, voilà. Et ensuite, je vais les écorcer comme ça. Pour faire des longs fils, récupérer ça. Et quand j'aurai fait tout ça, on se retrouve pour la suite. À toutes. Donc, il commence à pleuvoir, c'est génial. Donc je finis d'écorcer et ensuite je vais rentrer chez moi pour faire la corde parce que je suis pas emmené de kawaii ni rien, et puis, sous la pluie c'est pas génial. Donc après avoir essayé plein de choses, plusieurs techniques, il s'avère que c'est... Alors le meilleur que j'arrive à faire c'est ça, sur les petites branches. Et en fait au début j'avais pas la bonne technique, alors j'arrivais à faire que des petits morceaux comme ça. Ce qui est pas génial du tout. Mais on va voir si j'arrive quand même à tresser tout ça. Donc je vais vous montrer. Alors voilà, donc je prends un morceau et avec mon ongle je sépare comme ça tout doucement sur la longueur de la branche. Donc c'est génial parce que ça défonce bien les doigts. Voilà. Et une fois que c'est fait, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc, j'ai fini de peler tout ça. J'ai aussi emmené ceux que j'avais déjà écorcés, pas pelés, en forêt. Parce que ça, je vais m'en servir pour, je sais pas encore quoi, peut-être faire un petit panier ou quelque chose. Parce que c'est bien souple. Donc voilà, et du coup ça me donne ce tas là. Donc là maintenant ce que je fais, c'est que je les frotte entre mes mains pour bien les assouplir. Et ça les fend aussi comme ça, et du coup ça les affine. Et alors de temps en temps j'en prends et je les sépare. Voilà, bref. On se retrouve pour la dernière étape, le tressage. Ok, du coup, après les avoir bien trifouillés, je les fais tremper dans de l'eau chaude. Alors je vous raconte pas la couleur de l'eau. En plus ça a plu.
Mais bon, alors hop, et alors je les retourne de temps en temps et je continue à les frotter doucement. Et ça marche bien. Ça prend du temps mais ça marche bien. Je les frotte, je les sépare comme avant. Donc pour le tressage, c'est tout simple. Vous prenez 2 morceaux pour démarrer. Vous mettez autour de votre doigt, comme ça. Et ensuite, vous tournez avec le pouce et l'index. Et avec le majeur et l'index, vous attrapez l'autre partie et vous tournez. Ensuite, on attrape ici et on recommence. Et quand on arrive à la fin d'un des brins, on en prend un autre, on le rajoute comme ça et on recommence. On tourne, on attrape, on tourne. Et on continue. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre votre doigt en haut. Ça va se défaire un peu. C'est pour ça que moi, sur ma corde, je l'ai tout simplement, on voit pas bien à cause du soleil, mais je l'ai tout simplement utilisé un lacet de chaussure que j'ai accroché à la rambarde avec une simple boucle. Et j'ai démarré là-dedans. Voilà. Du coup, pour le résultat, ça donne quelque chose comme ça. Ça m'a l'air pas mal du tout, bien résistant. Donc là, je la laisse sécher pendant quelques jours. Parce que j'ai dans l'idée que, puisqu'elle est gorgée de flotte, en séchant, elle va se contracter. Et elle sera plus solide, je pense. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît et que vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à signaler. Je en ferai d'autres, j'ai déjà d'autres idées. Et à bientôt.